Bonjour, 41e étape qui va m'amener en Moselle, donc sous Assange, quelques kilomètres de Sarrebourg. Donc voilà, théoriquement c'est une belle journée, je ne devrais pas avoir de mauvaises conditions météo. Ça va être une étape bien sympathique comme hier le long du canal. Donc je risque encore de rencontrer des pêcheurs, passer un petit moment à discuter avec eux. Sous Assange, petit village au sud de Sarrebourg, avec qui ce soir il y aura une rencontre, une nuit très intéressante et très riche. Je suis toujours sur le canal de la Marne au Rhin, mais là il y a je pense qu'il devait traverser une retenue d'eau quand il a été construit. Donc je n'ai plus de chemin goudronné, mais un chemin piéton. Ah tiens, je retrouve des pêcheurs. Voilà, donc ce matin j'ai eu un direct live avec le France Bleu Alsace. Voilà. L'Erita Mitsuko, c'est comme ça sur France Bleu Alsace à 8h40. À l'honneur ce matin, Luc Passe, notre invité. Il parcourt à pied 11 022 km que constituent les 9 diagonales de France pour récolter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques. Bonjour Luc Passe. Bonjour Jean-Brice. Vous marchez depuis très tôt ce matin. Où êtes-vous ? Je suis entre le long du canal, entre Lagarde et sous Assange, donc en Moselle. Et il me reste encore 3 petites journées pour arriver sur Strasbourg. Environ 100 km. Vous êtes parti de quel endroit dans le sud de la France ? Alors, dans le sud de la France, initialement, je suis parti de Millau, dans l'Aveyron. Et après pour rallier Menton, pour ensuite aller de Menton sur Hendaye, de Hendaye sur Strasbourg, de Strasbourg sur Perpignan, de Perpignan sur Brest. Et là je suis sur Brest à Strasbourg. Waouh. Voilà. Ouais. Donc 9 diagonales pour sensibiliser sur une maladie qui vous touche, qui est la sclérose en plaques. Des rencontres tout au long du parcours pour justement parler de la maladie. Alors les rencontres, je demande le long de mon cheminement, de mon parcours, aux communes de m'accueillir pour une nuitée et de tenir un échange avec les habitants des communes afin de les sensibiliser donc à cette maladie, les inviter à récolter des fonds, à faire un don pour la recherche qui est défiscalisé bien sûr, et surtout au fur et à mesure de mes pérégrinations, de mes 8100 km déjà parcourus, je me suis aperçu qu'il y a une très grande disparité dans les allocations adultes handicapés d'un département à l'autre, et surtout que le handicap invisible n'est pas reconnu. Et aujourd'hui, j'essaye de sensibiliser les pouvoirs publics à ce qu'il y ait une commission de travail qui se mette, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, pour justement que le handicap invisible soit reconnu et que les gens ne vivent plus dans une précarité, parce que certaines personnes aujourd'hui qui souffrent de la sclérose en plaques, mais c'est aussi valable pour malheureusement d'autres maladies neurodégénératives, se retrouvent sans ressources et se retrouvent donc dans une précarité totale. J'imagine que c'est une préparation très particulière de faire autant de kilomètres à pied, à vélo et d'effectuer ces 9 diagonales à travers la France. Alors c'est uniquement à pied, je l'ai fait uniquement à pied. Préparation particulière, oui, ça a été 18 mois de préparation déjà pour faire les tracés, parce que tracer une carte, une ligne droite entre Hendaye et Strasbourg ou Brest et Strasbourg, c'est facile. Après, il faut trouver les chemins, parce que j'évite au maximum les routes et essaye de marcher au maximum dans les chemins pour raison de sécurité. Et c'est 18 mois de préparation. Après, c'est aussi de la préparation mentale, plus que physique, parce que c'est de la marche, donc, mais c'est surtout une grosse préparation mentale.
À quoi pensez-vous quand vous marchez, Luc Passe, quand vous êtes sur le chemin ? Je pense souvent, dans les moments difficiles, je pense souvent à tous les malades qui souffrent de la sclérose en plaques et qui le matin sont obligés de se lever. Et alors pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller travailler malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré tout ce qu'ils subissent, ça me donne de l'énergie. Et puis je repense également aux gens que j'ai rencontrés la veille qui souffrent de cette maladie. Et puis après, comme m'a expliqué une personne que j'ai rencontrée à Cuiselouan, une personne qui était chercheur au CNRS, par moment je me mets en auto-hypnose, mais ça vient tout seul. Et donc je rentre en communion avec mon environnement. Et c'est une sensation extraordinaire. Un pas, 1 euro pour la recherche. Vous arrivez bientôt à Strasbourg. Des points de rencontre, des envies particulières en arrivant dans la capitale alsacienne ? Et des envies particulières, oui, une bonne choucroute. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui est intéressant surtout, c'est que ce que je suis en train de réaliser, c'est que les médias s'en emparent et que l'on parle vraiment de la maladie et surtout de ce qui découle de la maladie. Comme je vous disais préalablement, les personnes un très grand nombre de personnes qui ont la sclérose en plaques, souvent dans les 10-15 premières années, selon la forme qu'ils ont, se retrouvent en incapacité de travailler, malheureusement. Et donc c'est une connectivité sociale, c'est un isolement, et ils ont plus de ressources. Et il faut absolument que se faire entendre et que nos dirigeants travaillent alors certes avec des commissions parlementaires, comme je le disais, mais également dans ces commissions qu'il y ait des personnes de la société civile qui sont qui connaissent ce problème, soient impliqués dans cette commission pour travailler. Et ça, il faut absolument que ce soit les médias et les politiques, les grands politiques, quand j'arrive dans des villes comme Strasbourg, qui prennent le dossier à bras-le-corps. 11 022 kilomètres, les 9 diagonales de France. Luc Passe, que vous pouvez retrouver pour tout savoir de cette NeuroRun, 9 diagonales-arcep.com, 9 diagonales-arcep.com pour retrouver toutes les infos, pour donner évidemment et pour vous contacter lors de ces quelques jours en Alsace, Luc. Oui, il n'y a pas de souci. Donc j'arrive sur Strasbourg mercredi, je vais prendre quelques jours de repos et je repars de Strasbourg direction Perpignan, donc passant par Erstein, Colmar, je descends la vallée jusqu'à Besançon et puis après direction Perpignan. On vous souhaite en tout cas une belle marche, beaucoup de courage, de belles rencontres et de collecter bien sûr un maximum de dons. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Luc Passe sur le chemin. Donc pour arriver chez nous en Alsace, je vous redonne l'adresse 9 diagonales-arcep.com pour tout savoir